Ah. En faisant mes archives, j'ai retrouvé quelques CD de Mandriva Linux, la version 2006. Ça remonte à pas si loin que ça, et pourtant, ça date. Salutations, ici le Profusor. On va parler Internet et des géants du web. Peut-on imaginer un web sans géants? Un monde sans GAFA est-il envisageable? Peut-être, mais sous condition d'agir sur les moyens techniques, de faire évoluer les pratiques et d'être soutenu par une forte volonté publique. On aurait tendance à l'oublier, un web décentralisé a existé. Gaël Duval, pionnier de Linux en France, s'en rappelle avec nostalgie. Dans les années 90, nous n'avions ni Google ni Facebook, et le web était servi par des dizaines de moteurs de recherche différents. Ce monde a existé, et il existait très bien. Il n'était pas un frein pour un usage du numérique normal. 30 ans plus tard, l'utilisation grand public du web s'est resserrée autour d'une poignée d'acteurs. Par leurs solutions performantes, au coût indolore, 5 géants mondiaux se sont imposés dans l'espace numérique. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les fameux GAFAM. Difficile de les imaginer chuter de leur piédestal. La dynamique du web est solidement arrimée aux services produits par le quintet américain. Si on débranche Google et Amazon, on met le web en PLS. Amazon héberge des services qui font tourner des éléments essentiels sur beaucoup de sites web, tout comme Google fournit gratuitement des services essentiels à beaucoup de sites web. Observe François Poulain, administrateur à l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April. Très bonne petite association. Il faudra beaucoup de moyens techniques et politiques et beaucoup de temps. Pour l'ingénieur, il nous faut pas moins de 15 à 20 ans pour déconstruire cette hégémonie à condition d'y être disposé. Seule une alliance de circonstances permettra l'avènement d'un avenir décentralisé. Il nous faut des solutions techniques, que la compréhension des enjeux évolue, que les politiques mettent des ambitions pour rétablir la balance et réguler le marché. Car mettre à genoux les géants du web nécessite des moyens juridiques et surtout de la volonté politique. Les amendes dont écopent Google et Apple, ça les fait rire en comparaison du cash qu'ils génèrent. C'est l'équivalent d'une tape sur les doigts, soupire Pouillou, co-directeur de Framasoft, l'association d'éducation populaire au logiciel libre. Il faut faire agir les lois concernant les monopoles et donner des pouvoirs coercitifs à la CNIL, qui n'a qu'un pouvoir consultatif et des moyens beaucoup trop limités. Lucide sur ses capacités à supplanter Google, Framasoft s'est dévoué à proposer des infrastructures techniques alternatives. À l'instar du projet de Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, impulsé en 2016, ce collectif vise à développer des réseaux d'acteurs locaux qui s'engagent à fournir des services équivalents mais décentralisés aux GAFAM. Hébergement du site web, outils collaboratifs, services de mail, un réseau d'AMAP du numérique, décrit Pouillou. Objectif, reprendre la main sur les outils du quotidien, loin du regard inquisiteur et des arrière-pensées mercantiles des entreprises américaines. Reste le principal défi, comment convaincre les usagers. On ne va pas y arriver si on culpabilise les usagers en disant « Google, c'est le mal, il faut que tu changes !» expose le co-directeur de Framasoft. La solution passe par l'éducation populaire, incarnée sur le terrain par les médiateurs numériques et les bibliothécaires qui, si on leur en donne les moyens, peuvent faire bouger les lignes. Car c'est à l'échelon local, par les associations, que se développe le mieux la mécanique de la médiation numérique, souvent soutenue par les pouvoirs publics. En témoigne l'association Infini à Brest. La mairie bretonne lui fournit les locaux, les serveurs. En échange, celle-ci mène des projets d'animation et de formation sur les outils numériques auprès du public brestois. C'est un exemple très intéressant de ce qui pourrait être reproduit à l'échelle nationale, pointe Pouillou, à condition que les subventions fonctionnent et assurent une pérennité sur 3 à 5 ans pour établir une sécurité des services. Collectivités, administrations et institutions tendent vers l'émancipation. Pour s'émanciper des mastodontes du numérique, la consommation des outils numériques doit également évoluer au sein des institutions et administrations. On a un déficit de compétences en France, qu'on entretient en se tournant vers les GAFAM, souligne l'April. Une défaillance d'autonomie numérique qui coûte cher à la France. Selon des calculs militants, la dépense française publique et privée en outillage informatique auprès de Microsoft reviendrait à l'ordre du milliard d'euros annuel. À minima, le prix des logiciels constitue entre 10 et 25% du prix d'achat d'un ordinateur.
Si on investissait ce montant dans des logiciels libres, ces quelques défauts ne resteraient pas des réalités très longtemps, révèle François Poulain. Ce qui n'empêche pas l'initiative d'évoluer au sein des institutions. Le premier confinement a provoqué l'accélération de l'expérimentation de apps.education.fr, désormais déployée sous sa version V1. Cette plateforme fournit aux académies françaises des logiciels libres à vocation éducative. Partage de documents avec Nextcloud, rédaction partagée sur Etherpad, diffusion de vidéos via Peertube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur Peertube, salutations. Des collectivités telles Grenoble ont fait la démarche d'installer des outils libres sur les postes des agents de leur ville et de renouveler le parc informatique des écoles pour le basculer vers Linux. Des avancées à relativiser, nombreuses sont les collectivités et administrations, à l'instar du ministère des Armées, à rester sous contrat avec Microsoft. Eh oui, Microsoft est un très bon dealer. La première dose est gratuite, quand vous êtes étudiant ou dans l'éducation, vous recevez des licences gratuites, mais après, il faut raquer. Si ces initiatives restent à la marge, elles marquent l'essor d'une dynamique favorable à un changement de paradigme. Pouillou l'assure. Je vois l'évolution depuis 2014 où tout le monde se fichait de ces problématiques. Aujourd'hui, on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait un scandale Facebook, une page chez Google, un scandale chez Apple. Quand on va sur le terrain à la rencontre des gens, on sent que la demande est de plus en plus présente. Ah là 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 là. Malheureusement, on n'a pas encore tous les outils nécessaires pour faire la transition vers les Linux, puisque les éditeurs se concentrent sur développer pour Mac, développer pour PC. Et pourtant, nombreux seraient prêts à acheter des licences pour pouvoir faire en sorte qu'elles tournent sur Linux. À bientôt! En faisant mes archives, j'ai retrouvé quelques CD